Votre père arrive à Port Saïd. Il arrive à Port Saïd de Doccanese, de l'île de Castellorizo. Oui. Et il arrive avec son père et toute la famille à Port Saïd, Oui. vers 1890, 95 peut-être. Ma mère est née à Port Saïd et son papa né à Port Saïd. Et aussi, il était ami avec Ferdinand de Lesseps. Oui. Et ça, c'est votre maman qui vous l'a dit. Oui, c'est ma maman qui me l'a dit ça. Et Est-ce que vous avez dit des choses sur cette amitié? alors, sur cette et mon grand-père, il était une des personnalités de Port Saïd parce qu'il avait tous les représentants de la bière allemande. Oui. Il avait tous les cigarettes. Oui. Maman, avec ses deux sœurs, ils étaient envoyés à Alexandrie au Mère de Dieu, Oui. enfermés au pensionnat. Ma sœur à l'école française, moi à l'école grecque. Alors, ça c'est intéressant. Pourquoi est-ce que vous avez été à l'école grecque? À l'école grecque. Et votre sœur Oui. était plus âgée que vous? Plus âgée que moi de 4 ans, elle était, parce que moi je ne voulais pas. Moi j'étais trop grecque. Ma sœur était un peu plus française. Ah bon? Oui, et parce que j'ai un oncle français. Oui. J'ai un oncle français, M. Guy Lecoq de la Frémondière, qui travaillait à la compagnie de canal de Suez. Oui. Il était marié avec la cousine de ma mère. Ah, d'accord. Alors, on avait beaucoup de relations avec sa fille et toute la famille. Et comme maman avait fait des études françaises au Mère de Dieu d'Alexandrie, ma sœur a continué. Moi, je voulais aller à l'école grecque. Ah oui. Voilà. Et J'ai là, fait... tout le temps, là, pourquoi vous vouliez aller à l'école? Vous sentiez grec? Hein? Oui, oui, moi, je me sentais beaucoup grecque. Ah oui. Oui, beaucoup D'accord. grec. Irène, qui s'appelait ma sœur, même Irène, un nom français, elle s'appelait Irine en grec, mais en français Irène, on l'appelait Irène, les sœurs de mon pasteur. Elle voulait toujours le français. Et quand on allait dans le club, elle voulait le club français, elle voulait la page d'enfants française où il y avait tous les gens de la compagnie. Moi, au contraire, j'étais un peu plus révolutionnaire, disons. Ah bon? Oui, depuis petite. Ah oui. Alors, j'ai fini l'école grecque, primaire et secondaire à Port Saïd. Mon papa était commerçant. Oui. Il était commerçant. Quand j'ai fini, je vais à Alexandrie. J'ai pris une bonne note et comme ça, j'ai été acceptée à l'université d'Alexandrie pour faire la médecine. Parce que c'était très difficile de rentrer. Mais j'avais des bonnes notes, alors je finis là-bas la médecine. On revient un tout petit peu en arrière sur l'école grecque. À l'école Oui. grecque, vous étiez uniquement avec des Des Grecs, jeunes filles grecques, oui. oui, il y avait que des Grecs. Mais on avait la langue grecque comme première langue et seconde langue, on avait le français. Oui. L'anglais, c'était dernièrement, après 4 ou 5 années, je me rappelle, quand on était à l'école secondaire. Et la langue arabe aussi, c'était à la fin. Ah oui. À la fin. Mais le français, parce que c'était pas la mode, mais tout le monde aimait le français. Tous, tout le monde voulait parler en français. Les magasins en français, partout c'était le français. Et les Français nous aimaient et nous on les aimait. Oui, d'accord. Oui. Dans les balles masquées, partout, j'étais avec ma cousine. D'accord. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez, on va voir la suite, mais est-ce que vous avez des souvenirs de cette période quand vous étiez à l'école grecque? Très bon souvenir quand on avait les fêtes nationales, par exemple le 25 mars, qu'on a la révolution, toutes les rues fermées, toute l'armée égyptienne, la police égyptienne était pour nous protéger, comme c'était aussi le 14 juillet. Le 14 juillet, c'était une fête, un pays dans un autre pays. La police, autour, tout le monde, donc on attendait comment le 14 juillet. Même les Égyptiens plus que nous. La même chose c'était avec les Grecs. Je me rappelle les fêtes avec les scouts qu'on allait, et Vendredi Saint, que nous, les chrétiens orthodoxes, on passe le Christ dans toutes les rues. Derrière nous, la bande égyptienne, la bande grecque et la police égyptienne. Alors quand j'ai fini l'école grecque, je suis allée à la faculté de médecine à Alexandrie. En 1900, je suis allée en 1947, en 1951-52, les événements sont commencés. Tout le monde était contre Farouk. Alors, il y avait ce qu'ils ont fait les colonels. Bien sûr, on voyait devant nous Gamal Abdel Nasser, mais c'était Naguib. Naguib, on voyait, mais d'ailleurs, c'était Gamal Abdel Nasser. Mais comme il était très jeune, on disait Naguib, Naguib. Et on a la révolution, Farouk tombe, et on a ce que c'est arrivé. On avait bien sûr des rebelles, on avait beaucoup de choses. On avait dans l'université, on se cachait. Alors vous vous rappelez, parce que vous avez vécu, J'ai vécu cette tout ça. révolution quand vous étiez à l'université. À l'université, oui, j'étais en seconde. Ah oui, c'est Alors, ça. après, alors que Gamal Abdel Nasser a eu enfin, le roi Farouk, il est parti.
Oui. Il est parti, je ne sais pas si c'était avec la Mahrousa, il est parti. Et Gamal Abdel Nasser commence maintenant à changer le pays et tout ça. Il voulait faire ce qu'on appelle la Haras el-Watani, ça veut dire une armée de jeunes filles, parce qu'il n'y avait pas de femmes soldats dans le temps. Oui. Et bien sûr, il est venu chercher les femmes les plus éduquées ou à l'université. Oui. Non. Il est venu à la faculté de médecine, personne de mes collègues ne voulait, ils avaient honte, ils étaient aussi avec pas les tchadors, mais avec le foulard. Alors moi, la révolutionnaire, je dis, pourquoi ne pas y aller? Il faut qu'on aille. Je ramasse 10 ou 15 et on fait le premier groupe des soldats grecs, des soldats égyptiens. Moi, je suis allée et je demandais à mon professeur. Je me rappelle, c'était le docteur Faiz, le professeur de chirurgie. Je lui ai dit, docteur Faiz, what shall I do? Alors il me répond en anglais, Poppy, ask your heart. And what your heart will tell you. Demande ton cœur et ton cœur va te dire ce qu'il faut faire. Moi, qui aimais l'Égypte et je l'aime encore, tout de suite je suis allée. Je dis, bien sûr que je veux y aller. J'essaie de prendre encore une autre grecque avec moi et je vais vous montrer les photos que j'ai tout. Et on y va. On a fait 6 mois de traînage, d'entraînage, et on se traînait. Et on a fait beaucoup de choses. On a fait de karaté avec les fusils, et enfin, beaucoup de choses pareilles. Et partout, je suis sortie la première. Donc. Et alors ils savaient que vous étiez grec. Bien sûr, ils savaient que j'étais grec. Et comme je vous ai dit, alors un jour, on me dit, cours à la station de Ramleh, tu vas voir quelque chose de très beau. Je cours à la station de Ramleh, comme on dit, à la place Concorde de Paris, et je vois dans tous les kiosques ma photo, cover girl, en écrivant en égyptien, la nouvelle égyptienne dans l'armée. Et la nouvelle égyptienne, c'était une grecque. Mais ils étaient tous très gentils avec moi. Puis j'ai fini mes études là-bas, et je suis allée à Paris pour faire ma pédiatrie, ma spécialisation en puériculture, aux enfants, pas aux enfants malades, à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, avec professeur Le Petit. Ensuite, je suis venue à Port Saïd. J'ai travaillé 1 année et je me suis mariée avec mon mari, capitaine Deli Georges, qui était alors pilote au canal de Suez, jusqu'à l'année 1966. Que là, alors, amis de mon mari, russe pilote, lui ont dit « c'est mieux pour toi que tu pars maintenant, parce que l'année prochaine, il y aura quelque chose. » Et vraiment, l'année prochaine, il y a eu des gros événements et changements. Et on est parti en 1966. Comme d'habitude, on dit, je m'excuse que je vous interrompe, oui. Comme tout le monde dit, oh, Nasser nous a chassés de l'Égypte. Je dis, les Grecs, non. Les Grecs, ils ne les ont pas chassés. Parce que regardez ma maison, comment elle est ma maison, on a apporté tout. Il nous a permis d'apporter tout, surtout les pilotes. Les autres, les Français, les Italiens et les Anglais, une fois qu'après la nationalisation du canal, qu'est-ce qu'ils ont fait, la France et l'Angleterre, surtout l'Angleterre et la France et l'Italie, ils ont dit aux pilotes, italiens, français, anglais, partez et quittez le canal, avec l'espoir que le canal allait fermer, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pilotes, il n'y avait que les Grecs et quelques Égyptiens. Mais qu'est-ce qu'il a fait aussi, Nasser? Il dit comme ça, dans 1 mois, toutes les communautés italiennes, françaises et anglaises qui sont dans toute l'Égypte doivent quitter, avec une valise, rien d'autre. Les pilotes grecs, quoi faire? Ils attendaient. La Grèce avait juste reçu les réfugiés de Constantinople en 1956. Comment recevoir, disons, 200 000 Grecs? Parce que c'était la plus grande communauté pour Saïd, surtout Alexandrie et Caire. Alors, pas un ordre, mais une recommandation, rester à côté de Nasser pour aider. Et ces pilotes sont restés et le canal n'a pas fermé, même pas un jour, jusqu'à ce que les événements arrivent. J'étais à Paris, je me rappelle, que mon professeur vient et il me dit « Pénélope, vous savez, moi je ne savais pas, c'était le matin à 8 heures. Pénélope, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait vos compatriotes ?» Moi je connais le grec. Je lui ai dit quoi? Ils ont nationalisé le canal de Suez. Je dis, bon, je ne suis pas égyptienne, je suis grecque, mais j'ai vécu en Égypte, je ne savais pas. Et j'étais bien sûr étonnée, et j'ai commencé à être très inquiète pour mes parents, et pour tout le monde, parce qu'on n'avait pas du tout de correspondance.
Mais comme j'avais des bons amis égyptiens, docteurs, qui sont allés, ils ont vu mes parents, ils m'ont téléphoné, que tout le monde est bien, que je sois tranquille. Ça, c'était la première réaction. C'était une chose, bien sûr, que ce n'était pas le temps de le faire. Mais aussi Nasser, c'était juste qu'il voulait ce qu'il fait, parce qu'il n'avait pas d'argent. La Russie lui avait promis de faire le barrage d'Aswan. Les Américains, la même chose. Et à la fin du compte, personne ne leur donnait rien. Il a dit, la seule source que j'ai, pas seulement le coton que j'ai, c'était le coton, c'est la nationalisation du canal. C'est le canal qui apporte l'or. Et il a nationalisé le canal. Pour moi, parce qu'on me dit que je suis pro-nassérienne, je suis. Parce qu'il a donné la dignité aux Égyptiens. Les Égyptiens, ils avaient perdu leur dignité avec tout ce qu'ils avaient. Comme ils étaient conquérés par les Turcs, par les Arabes, ensuite par les Anglais. Ils avaient tout perdu. Alors, il a fait beaucoup de choses. Quand j'étais il a 4 ans à Port Saïd, qu'il avait une école, il avait 4 universités. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de choses. Ensuite, tout ce que c'est arrivé, tout le monde, vous savez comme on dit, au commencement, tout le monde fait des rêves et tout ça, et doucement, doucement, ça change. Je crois que dans tous les pays, c'est la même chose. Et je rentre à Port Saïd en 1957. Ah, d'accord. Je connais rien pour l'histoire de tout ce que c'est arrivé à Port Saïd. Alors, est-ce que vous avez des souvenirs de Port Saïd pendant la Seconde Guerre mondiale? Oui, la seule chose que j'ai comme souvenir, c'est qu'on n'avait pas du pain blanc, des marmelades, que j'étais habituée aux marmelades anglaises, et quoi encore? C'est tout. C'est tout. Rien. On n'a rien manqué. Le pain blanc seulement, je me rappelle. Et ici, ils n'avaient pas du pain. On voyait les photos ici, les enfants qui mouraient. Et moi, j'avais 7 ans. Et non, j'avais 14. Je disais, maman, mais je veux du pain blanc, je veux du pain blanc. Non, c'est tout, c'est tout. Rien. Et bien, on a eu des bombardements, parce que j'ai perdu une amie. On a eu 4 bombardements très sérieux à Port Saïd. Il y avait les alertes, et on descendait dans les sous-sols, en bas, dans les abris. Oui. Ça, je me rappelle. Oui. Mais grâce à Dieu, j'avais personne perdu, que cet ami seulement. D'accord. Et les Anglais, pendant cette guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a rien? Non, ils étaient gentils, ils n'ont rien fait. Ils nous vendaient des marmelades, ils nous vendaient du beurre, ils nous vendaient de tout. La nafi, comme on disait, la nafi. Oui. Non. La guerre, l'Égypte n'a rien eu avec la guerre seconde. Est-ce que votre mère vous a raconté des choses qu'ils ont vécues quand vous étiez trop jeune? Oui. Hein, quand elle a rencontré son mari? Oui. Est-ce que vous avez comme ça des petites anecdotes? Oui, des anecdotes, c'était que mon papa, il était, comme je vous ai dit, commerçant, et il avait un magasin de chaussures. Alors, tout le monde, toute l'aristocratie, les Français surtout, tout, allait chez papa pour faire des souliers sur mesure. Alors, maman qui disait, le seul homme que je ne peux pas voir, c'est monsieur Nicandros. Et on lui disait, pourquoi? Il me plaît pas, il ne me plaît pas du tout. C'était la seule, toutes les sœurs allaient là-bas, elle n'allait pas. Mon papa était amoureux de maman. On lui dit, on cachette quelqu'un, tu sais, et Henriette est amoureuse avec lui, avec toi. Et mon papa, le pauvre, il a cru ça. Et il va chez mon grand-père et il lui demande alors, et il lui dit, vous savez, je veux me marier avec Henriette, parce que je l'aime, je sais que c'est une bonne fille. Elle venait juste de sortir des sœurs. Et pourquoi elle est partie des sœurs? Parce qu'elle était prête de devenir catholique, au Mère de Dieu. Et un téléphone à mon grand-père lui dit, monsieur Andras, allez tout de suite à Alexandrie chercher Henriette, parce qu'elle deviendra catholique. Et elle a trouvé maman jusqu'à présent, maman, elle priait en français. Parce qu'ici, on a une église Sainte-Thérèse, avec le voile, et mon grand-père qui la prenne et qui l'amène à Port Saïd. Alors, quand il y avait quelqu'un qui le demande en mariage, alors il lui dit à mon papa, tu sais, c'était pas la mode, c'était l'usage qu'on donnait ce qu'on disait la dot. Alors mon grand-père qui dit à mon père, tu sais, mais je n'ai pas à donner une dot à Henriette parce que je viens de marier l'autre sœur et je donnais une grande dot. Je n'ai rien, ça tu dois le savoir. Et mon papa qui dit, je ne veux pas ni de dot ni rien, je veux que les 2 beaux, verts yeux d'Henriette.
Maman était derrière un paravent chinois que je le connaissais de la maison, mais on ne l'a pas porté. Elle a entendu ça. Et à ce moment-là, elle a dit oui, je veux me marier. Et elle a pris papa. Alors qu'elle ne l'aimait pas. Qu'elle ne l'aimait pas, oui. Elle a estimé ce que mon papa lui a dit. Il a dit, non qu'elle aimait quelque chose d'autre. Oui. Je dis pourquoi c'était. Je dis, j'ai l'impression que papa, il était beau, et il parlait beaucoup avec les femmes, et peut-être maman était jalouse, elle venait de Mère de Dieu, et peut-être c'est pour ça qu'il ne voulait pas. Enfin, ils ont vécu très bien, grâce à Dieu. Papa était très gentil, j'ai fait mes études, ma sœur s'est mariée, maman était heureuse, grâce à Dieu. Jusqu'à la fin, ils sont venus ici. Papa est mort d'abord, et puis maman est morte. Cette vie à Port Saïd, donc, que vous avez vécu à l'école grecque, comment ça se passait? Bon, vous avez tout à l'heure parlé des fêtes. Les fêtes, les anniversaires, on a voilà. Les magasins, est-ce qu'il y a des magasins qui étaient populaires? Non, le magasin était très chic. On avait des magasins très chics. On avait un magasin qui s'appelait le Dialdas, que c'était des Indiens. Et tout ce que vous voyez, argenterie, tout ça, c'était de ce magasin. Il y avait Gianola, la grande pâtisserie, que lui, il était de Suisse. On avait les grands magasins de Rose du Bac. On n'avait pas, bien sûr, Lafayette, ni le Printemps. Mais on avait de grands magasins et on avait des restaurants. Et avant que moi, comme maman me disait, la vie était encore plus belle, avec les robes longues, avec les mariages, avec les bals. C'était beaucoup plus que chez nous. Chez nous, c'était un peu plus moderne. Mais aussi, on a vécu très bien. Imaginez-vous qu'on dansait au Casino Palace et on dansait avec une belle orchestre, tout des noirs. Et les grands bateaux qui passaient, messagerie maritime, tous les gens qui venaient d'Australie étaient comme ça, ils entendaient la musique et ils nous voyaient, nous, danser avec les robes longues. Oui, aux choses à Noël, au Nouvel An. Alors on allait d'abord au club grec, et puis au club français, et puis au Malta House, au club maltais. Et on faisait le tour. On a vécu... Alors, donc, le club maltais... le club maltais, oui, partout. On allait dans tous les clubs. C'était une société internationale. Oui. Une société qui s'aimait entre eux. Il n'y avait pas de tension, vous avez l'impression, d'opposition? Non, entre les sociétés. Non, au contraire. On avait les clubs nautiques, on faisait la nage, le basketball, tout. Là, on avait une concurrence qui va gagner, le club grec, le club français, mais tout ça. Mais rien, les uns allaient aux autres. Oui. On était comme une grande famille. Et alors, par exemple, quand vous étiez avec les jeunes, bon, vous étiez une jeune grecque, vous fréquentiez des jeunes français. Bien sûr. Des Italiens. Des Italiens, des Maltais. Oui. Des Juifs, on n'avait pas, non. Oui. Et les Égyptiens, alors? Non. Non, non. Pour dire la vérité, oui, non. Et pour dire la vérité, comme je dis, moi, quelqu'un d'Égyptien, il n'avait pas le courage de venir à Gianola, dans un grand hôtel comme ça. C'est pour ça que je dis que Nasser a fait du bien. Il a donné la dignité. Ils avaient peur, ils avaient honte. C'était seulement les garçons qu'on avait, avec le rouge, avec le tarbouche rouge. Vous voyez? Voilà. Oui, les Égyptiens, vous les avez vus quand? Vous avez commencé à les fréquenter quand? Moi, quand je suis allée à l'université, voilà. À Alexandrie. J'ai vu que c'était une autre sorte là-bas, surtout à Alexandrie. Oui. Parce qu'il y avait ils étaient très riches, j'avais des amis très riches égyptiennes et très gentils. Et c'était une autre classe. À Port Saïd, c'était les Français qui étaient number one, à cause du canal, les Anglais, le Maltais, et le Grec, c'était le dernier. Hein? Oui. N'oublions pas, le Grec, c'était le dernier. Et puisque vous étiez dernier, vous n'étiez pas méprisé un peu par les Français? Non, quelquefois peut-être, mais pas toujours, quelquefois. Moi, parce que j'avais la cousine française, j'étais toujours entre les Français. Moi, je n'ai pas senti. Mais il y avait des autres que je sais qu'ils étaient un peu. Mais d'où tu vas? Je dis, je vais d'abord au club français. C'est vrai que les Français étaient un peu... Pas, je ne veux pas dire qu'ils étaient ce que c'était les Anglais, que c'était marqué comme aux Indes, Indians and dogs are not permitted, ou au South Africa, blacks and dogs are not permitted, non.
Ils étaient un peu plus... Réservé. Oui, un peu plus réservés. Ça, c'est vrai. Oui, oui, Et surtout, je crois, à Ismaïlia. Ismaïlia, alors, c'était l'aristocratie, là. On disait qu'Ismaïlia, c'était le petit Paris, hein? Ah oui. Le petit Paris. Quand il y avait, au 14 juillet, les dames, leur robe venait de Paris. Oui. Leur robe venait de Paris. Pas de couturière de Port Saïd, d'Ismaïlia, de Paris. Il faisait une vie... Et quel est le sentiment donc vis-à-vis de vous, de Port Saïd, d'Ismaïlia? C'était une sorte de chose d'idéal? C'était Ismaïlia par rapport à Port Saïd? Oui, dans les fêtes et tout ça, oui. On se sentait un peu bas, un peu au-dessus des Français d'Ismaïlia. Les Français de Port Saïd étaient mieux. Mais les Français de Port Saïd, d'Ismaïlia, ils étaient un peu avec le nez un peu plus haut, comme on dit en grec. Ils faisaient snob. Ils le faisaient snob. Suez, non. Ismaïlia, c'était parce que c'était le centre. Et Suez alors? Pardon? Et Suez? Suez, non. Suez, c'était Ismaïlia, Port Saïd. Suez, c'était le plus... Vous aviez des connaissances, vous connaissiez des gens de Suez? Je connaissais dans le temps, oui, j'avais des collègues, parce qu'on faisait des excursions, l'école grecque avec l'école de Suez. Deux que je connaissais, une est morte dernièrement. Alors, on vient à votre mariage et avec votre mari qui est donc pilote. Votre mari, vous savez d'où elle venait quand est-ce que lui Oui, est bien arrivé? sûr. Alors, la famille de mon mari, ils étaient ça s'appelle Chili. C'est un petit, pas village, une petite ville à côté de Constantinople, d'or de Constantinople. Ils étaient là-bas. C'était mon beau-père, ma belle-mère, deux filles et mon mari. En 1922, quand il y a eu tout ce qu'il y a eu là-bas avec Smyrne et tout ça, un ami de mon beau-père qui était capitaine aussi, parce qu'ils étaient tous capitaines, capitaine, vous savez, avec les... il pêchait. Il lui dit, prends la famille et pars tout de suite maintenant, à ce moment-là, parce que ce soir, il y aura beaucoup de choses à faire. Pars tout de suite. Alors, ils sont partis, ils rentrent dans une barque et ils vont en face à l'île de Chios, qui est plus à côté. Le lendemain, il y a eu le 22, quand est-ce que c'était 1922, oui, qu'ils ont brûlé Smyrne, qu'ils ont commencé le massacre, qu'ils tuaient les femmes, ils les violaient et tout ça. Ils sont venus à Port Saïd. À Port Saïd, le frère de ma belle-mère que vous avez vu là, qu'il était pas prêtre, plus grand que prêtre, comme on dit, évêque, oui, et il était là. Alors, ma belle-mère avec les deux filles, ils sont allés là-bas. Mon mari, il était dans une île de Syros et puis il est allé à l'école des capitaines à Hydra. Il reste là-bas, il finit capitaine, il voyage et il fait la guerre de 42-43. On l'attrape, ou on l'attrape comme ça, parce que non. Alors il va, son bateau coule dehors de Crète. Il arrive à Crète, il y avait les Anglais là-bas, et ils commençaient les parachutes allemands venir. Alors, comme ils savaient l'anglais, tout le monde est parti avec le bateau, et lui n'est pas parti, et les Anglais lui disent « Tu pars pas, tu restes avec nous, parce qu'on a besoin de toi, parce que tu sais l'anglais, tu peux faire la translation, et tu vas partir avec nous, avec le dernier bateau. » Le dernier bateau part, et au moment où mon mari va pour rentrer, on lui dit « Stop, nobody enters in an English Navy boat. » Mais puisque vous m'avez promis, il dit « Non, tu restes ici. » Il reste là, les Allemands le prennent, les Anglais le prennent, il vient à Athènes et il va en prison. Il reste là 6 mois, je crois. Chaque jour, on lui disait « Domani caput, le pauvre. » Je ne sais pas comment on le fait sortir. Et il sort, plein de poux, il m'a dit, et tout ça. Il essaye et il réussit à partir d'Athènes et d'aller où? De trouver une petite barque, je ne sais pas ce qu'il a trouvé, pour aller où? En Turquie. Dehors de l'île de Limnos, la barque
secoule, en nageant, je crois, 2 heures comme ça, il arrive en Turquie. Tout le monde à Port Saïd croyait qu'il était mort. Vassili est mort, moi j'avais 14 ans, je ne me rappelais pas, je ne le connaissais pas. Sa sœur, c'était ma professeure de classe. Et en noir, tout le monde, et Vassili est mort. Et soudainement, un jour, après, je crois, 1 mois, 2 mois, quelqu'un qui dit, mais Vassili n'est pas mort. Moi, je l'ai vu en passant avec le train. Parce qu'à Kantara, là où il y a, avant Ismaïlia, entre Port Saïd, c'est Kantara, une autre petite ville, et les trains qui vont à Israël et à Jérusalem se décrochent. Oui, j'ai vu Vassili. Et vraiment, Vassili, il s'était sauvé. Et il est allé, il a fait toute la Turquie, et il est allé par la Syrie, par Palestine, et il est venu à Port Saïd, le pauvre. C'est comme ça qu'il s'est sauvé. Oui. Alors, vous imaginez. Et alors, il a été. Quand il était là, alors, il est allé d'abord à Suez. Et il a travaillé comme capitaine à quelle compagnie? Comment s'appelle la compagnie qu'il a la Shell. À Shell. Ensuite, parce que tout le monde voulait travailler à la compagnie du canal. Et mon oncle, comme je vous ai dit, Guy Lecoq de Frémondière, connaissait très bien quelqu'un qui était dans le canal. Alors on a dit, on va le prendre comme capitaine. Au commencement, il était capitaine de remorqueur, et puis il est devenu pilote. Et là-bas, il est devenu pilote, et c'est là où moi je l'ai connu quand je suis venu de Paris. On s'est mariés. Il était pilote où alors? À Port Saïd, à Ismaïlia? Non, Port Saïd. Les pilotes de Port Saïd prenaient le bateau de Port Saïd jusqu'à Ismaïlia. À Ismaïlia, ils descendaient, ils prenaient leur Mercedes, ils descendaient à Port Saïd. Le pilote d'Ismaïlia montait, allait à Suez. Là, il s'arrêtait, il retournait à Ismaïlia. Le pilote de Suez le prenait pour le faire sortir. Au retour, la même chose, parce que dans le temps, il n'avait pas les 2 canaux. Il y avait de Bitter Lakes, hein, le lac amer, et là, ils attendaient pour que vienne et ils partent. Quand on voulait quelqu'un se marier, les filles, vous savez, on me disait, oh, n'oublie pas, hein, il travaille à la compagnie de Suez, hein, c'est une bonne partie. Il travaille à la compagnie. La compagnie, c'était quelque chose. C'était le sommet. Oui, le sommet. Le sommet. Quand il travaille, même s'il était ouvrier. Oui. Même s'il était ouvrier. Tous les ouvriers, n'oublions pas que les premiers qui ont ouvert, la première pierre qui est descendue là-bas, c'était par les Grecs. Ils sont venus de Dodécanèse, de Cassos, de Castellorizo, ils sont venus là, et là, ils ont commencé. Et les Égyptiens, bien sûr. Mais tous les Grecs, c'était des ouvriers. Ensuite, le canal a ouvert, il y avait une très grande manufacture et il y avait de tout dedans, des mécaniciens, parce qu'on faisait beaucoup de choses, à réparer, et les dragues, ceux qui faisaient beaucoup de travaux, il y avait, c'était plein. Mais vous dites que c'est les Grecs qui ont fait le canal? Non, pas les Grecs ouvriers. Des premiers qui ont travaillé, ils ont travaillé. Mais on vous l'a dit, vous l'avez lu? Non, je l'ai lu, on le sait bien. D'accord. Oh, oui, on le sait, ça on le sait, on le dit toujours dans tous les papiers, les choses. Et ils sont venus, et c'est comme ça qu'ils sont venus des Dodécanèse, des îles de Dodécanèse, les Grecs, surtout les de Cassos de Castellorizo, c'est comme ça qu'ils sont venus, ils ont apporté ensuite leur famille. D'abord eux et puis les familles, parce qu'ils étaient pauvres dans les îles grecques. Mais vous, toute votre famille n'est pas venue de Cassos? Non. D'accord. Mon papa était de Castellorizo, mais il est venu, il était marchand, mais il était bien. Quand je suis venue de Paris, comme une jeune fille, maintenant je dis des choses qu'il ne faut pas, mais enfin, vous allez couper ce que vous ne voulez pas que je me dise. Non, je dis à ma sœur, et maintenant, dis-moi, qui sont les gens qui sont ici? Parce que ceux que je connaissais, des Français, des Anglais, ils avaient quitté. Alors je dis à ma sœur, maintenant, qui il a comme... Enfin, je voulais flirter comme des jeunes gens. Mais il dit, malheureusement, Poppy, il n'y a plus. Il a un très bon garçon. Ils étaient trop amis avec ma sœur. Et je dis qui? Me dit Vassili Deli-Georges, qui me passait de 13 ans. Et moi, je dis Vassili, le seul Vassili. Non, je n'aime pas Vassili. Et pourquoi je n'aime pas Vassili? Pour dire la vérité, parce que comme il était trop ami avec ma sœur et son mari, et cet âge-là, au mariage de ma sœur, je l'ai vu, moi j'étais en robe longue aussi, tout ça,
pas il flirtait, mais il donnait attention plus à une cousine italienne. Et à moi, rien. Alors, depuis ce moment, je n'aimais pas Vassili du tout. J'avais 14 ans, hein. Vous savez comment c'est à cet âge-là. Je dis non. Il avait 2 sœurs. Une était professeure. Et quand je suis arrivée, il me dit, mais en tout cas, ma sœur qui me dit, et tu sais, mais il ne se marie pas parce que la façon grecque, c'était de faire marier les sœurs et puis qu'ils se marient. Il ne veut pas se marier. Il ne se marie pas. Je lui dis, ça m'est égal. Et après, comment les sens ont changé, et il a eu un infarctus à cause du travail qu'il faisait. Il ne dormait pas pour aller venir au canal de Suez. Moi, je faisais à Ismaïlia, j'allais chaque mercredi pour faire, parce qu'il n'avait pas de pédiatre. Et j'allais là-bas le matin, puis j'allais au club français, je mangeais mes crevettes et je nageais. Et un jour, ma soeur qui me téléphone, tu sais, Vassili est à l'hôpital d'Ismaïlia, un grand hôpital qu'il avait, docteur Plessier, magnifique docteur. Et il va venir avec l'ambulance. Tu peux l'amener, toi, l'après-midi? Je dis avec plaisir. Et je l'ai amené, et de là, on a commencé un peu, et avec des amis, en sortant et tout ça. Et je me suis mariée avec Vassili, que malheureusement, après 6 mois de mariage, il a eu un autre infarctus. Et après 5 ans, nous sommes venus ici, je l'ai perdu. Le jour de mon fiançailles, le lendemain, maman avait fait une grande réception, et mon mari qui arrive, habillé comme ça en pilote, avec son chapeau, il nous apporte des cerises, parce qu'il n'y avait pas de cerises en Égypte. Alors toujours quand il y avait des bateaux qui passaient, des cerises, des fraises, dans des périodes où il n'y en avait pas. Et il nous dit, qui vous savez que je racontais? Rencontrait. Il passait un bateau anglais, le pilote, mon mari monte comme un pilote. Le capitaine, parce que quand le pilote monte, le capitaine ne fait rien. Le capitaine, les mains derrière, celui qui est responsable pour passer le canal, dans tous les canaux, ici au Pirée, au Panama, partout, c'est le pilote qui monte. Alors, en se voyant, parce que Vassili avait des très jolis yeux bleus, comme très grands yeux. En parlant, je ne sais pas comment, vous étiez à Chania, il dit oui, moi j'étais à la guerre avec les parachutes. Qui était? C'était celui qui lui avait dit, tu ne vas pas monter dans le bateau. Imaginez-vous. Vous imaginez comment le monde est petit? Le monde trop petit, hein. Oui, oui, oui. Et comme mon fils faisait il a fait ses études comme capitaine. Oui. Comme capitaine, il devait, dans la seconde année, voyager. Oui. Alors, il passe de Port Saïd. Il passe de Port Saïd, et au moment où le pilote monte, et lui, il est en train, comme second capitaine, il était trop jeune. Et il est là, et mon fils qui lui dit, vous savez, mon papa était pilote ici. Alors le capitaine qui lui dit, c'était Captain Rafik, que vous m'avez dit que vous connaissez Captain Rafik, lui dit, ne me dis pas que tu es le fils de Deli George, tu dois être le fils de Deli George, parce qu'il ressemble la même, avec les yeux bleus comme ça. Imaginez-vous, après 30 ans, de voir ça. Hein? Oui. Alors, votre mari est resté. Donc, alors, il est resté alors, oui. Alors, racontez un peu redis-nous un peu la manière dont c'est passé au moment où on leur a... Les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Qu'est-ce que leur a dit Nasser? Et oui, Nasser était content avec les Grecs qui sont restés, les Grecs. Oui. Et bien sûr, c'était tout de remerciements. Et que vous êtes restés, on leur a demandé pourquoi vous êtes restés. Et la plupart, ils étaient nés aussi à Port Saïd, où, comme mon mari, il est venu à l'âge de 5 ans. Alors, c'est vrai qu'on aimait l'Égypte. On aimait l'Égypte. Entre vous et d'autres, ceux qui étaient restés, ceux qui étaient partis, ça n'a pas créé des tensions ou... Tensions, non, au contraire. Ça a apporté une plus grande liaison. Une plus grande liaison. Ici, jusqu'à l'année avant-dernière, parce que maintenant tout le monde a vieilli, je les invitais chaque semaine. On jouait les cartes, on prenait le thé, on commençait, tu te rappelles ça, tu te rappelles ça. On se rappelait de tout. On allait au club, on dansait, on faisait les balles. Alors, est-ce que vous avez encore des souvenirs de votre mari pilote pendant la période de Nasser? De la période oui, après 56. Oui, après 56, oui. Quand je suis venue, oui. Tout était normal, ils étaient très bien. Et le trafic était toujours bien. Il y a eu l'expédition, le canal a été interrompu pendant un certain moment. Oui, je n'étais pas là. Alors je ne peux rien dire là. J'étais à Paris. D'accord. Bon. Quand je suis venue, moi, tout était tranquille. Et on me disait que c'était la grande île, surtout à Port Saïd.
Il y avait des parachutes. Il y a eu deux Grecs qui sont morts. Et c'était que je les connaissais. Et ça, c'était sans le vouloir. Parce que tout le monde, on leur avait donné des fusils. Et par les balcons, il est sorti pour voir. Et il a eu une balle et il est mort. Alors, vous avez fait votre médecine. Oui. Et donc en 57, vous revenez. Oui, je reviens à Port Saïd. Je me marie en 1961 avec Vassili. En 63, j'ai ma première fille. En 55, j'ai mon fils, Georges. Et je travaille très bien. Et surtout alors, avec donc, vous avez décidé de vous installer tellement vous aimez oui, Port oui, Saïd. oui, je voulais m'installer. Pourquoi pas? Il avait mes parents. Ma soeur était partie parce qu'elle travaillait chez Onassis. Elle était partie, elle était à Monte Carlo. Elle travaillait là-bas avec son mari. Mais moi, j'aimais l'Égypte. Je voulais rester en Égypte, puisqu'on était... Les pilotes, c'était l'aristocratie de la compagnie du canal. On les appelait les aristocrates. Ils avaient une paye énorme. On avait tout ce qu'on voulait. Les voyages chaque année, voyages payés, tout payé. Toujours, c'était ça. C'était pendant la compagnie française. La compagnie française. Autant de ça, non, les voyages n'étaient pas payés. Mais la situation était bien, tout le monde est bien, il n'y avait rien de... On n'avait pas ni de grève, ni rien. D'accord, oui. Il y avait les pilotes russes qui sont venus et les pilotes égyptiens. Ils ont venu beaucoup des pilotes. Les pilotes russes, est-ce que oui. votre mari a eu... Est-ce que vous avez eu des rapports avec non, les Russes? Non, du tout. Du tout, non, je ne me rappelle pas du tout, non. Ni des relations, ni je ne me rappelle pas que je les avais invités jamais chez moi, jamais non. Chez vous. Non, on n'avait pas. Mais alors c'est quand même, si je me rappelle bien, un pilote russe qui vous a conseillé de partir. Oui, il a conseillé mon mari un jour, c'est mieux que vous partez maintenant. Il lui dit, il faut que vous partez maintenant. Et qu'est-ce que ça fait? Nasser, qu'est-ce qu'il a fait? Très intelligent. Il a dit que, parce qu'il voulait des capitaines, il voulait des pilotes. Tous les pilotes qui viennent, quand ils partiront, ils auront le droit, au lieu de prendre ce que tout le monde prenait, tous les étrangers, 1000 livres égyptiennes, ils vont prendre 5000 livres égyptiennes. Alors c'était le temps qu'on pouvait partir. En partant, nous les Grecs, parce que les autres, je vous ai dit, sont partis avec une valise, on faisait ce qu'on appelait un fourgon. Et dans le fourgon, comme un fourgon comme ça grand, tout ce que vous voyez, c'était mis là. Il avait bien sûr, c'était défendu. L'argenterie, l'argent, tout ça, les bijoux, rien. Alors, il avait quelqu'un qui s'appelait Monsieur Abadaya, un Égyptien. C'était mon client. Alors, il me disait, doctoresse, ne t'en fais pas. Surtout toi, je veux te faire attention. Mets tout ce que tu veux, mets dans le fourgon. J'ai tout, argenterie, mets tout. Et tu vas mettre tout dans un sac, un grand sac. Et tu vas me dire, quand on ira à la douane, où c'est. Je dis, d'accord. Maintenant, on passe d'un sujet à l'autre. On va à la douane, et M. Abadaï, qui me dit, il vient avec celui de la douane, dit, alors, doctoresse, ouvre ça. Alors, le mec lui dit, ça, c'est là où j'avais tout, mes brillants et tout. Je lui dis, oui, ça. Ils avaient, vous savez, un temps. Je te dis, ouvre ça, pourquoi tu ne m'entends pas? Et moi, je dis, mon Dieu, aide. Alors, le type de la douane, il met sa main, sûrement, il a dû prendre, c'est pas possible, parce que tout était avec du linge, vous savez. Ah, colonidif, tout propre. Il met le signe et il part. Bien sûr, Abada, il a pris beaucoup de l'argent, il a donné aussi de l'argent. C'est comme ça que tous les Grecs, ils ont fait sortir, ça vous le savez, vous, ils ont fait sortir tout. De votre... Alors, oui. Alors, pour finir. Et quand la loi est sortie, cette loi-là, nous sommes le seul pilote qui a pris 5000 livres. Le lendemain, la loi était out. D'accord. Ça, c'était une chance. Quand vous étiez médecin à Port Saïd, oui. Vous aviez toutes sortes de clientèle. Oui, j'avais de grande clientèle. Alors, quand j'avais français, il n'y en avait plus de français. Mais ma clientèle, c'était les Grecs, mais surtout les Égyptiens. Les Égyptiens m'adoraient. Il y avait une pédiatre égyptienne, que son frère était même débuté. Il venait chez moi. Il m'adorait, je ne peux pas dire. Ah oui. Et en face de chez moi, comme il y a ici l'hôpital, j'avais l'hôpital La Délivrante, bien connu, avec les sœurs. Sœur Edmée, sœur Mère Ancienne. C'est là où j'avais accouché mes enfants. Et chaque lundi matin,
Non, chaque lundi, non, lundi et mercredi, j'allais sans prendre de l'argent et on voyait tous les enfants. Alors tous les enfants savaient ça. Ils venaient du quartier arabe parce que c'était Port Saïd, c'est ça le terrible. Port Saïd, c'est comme si c'était divisé. Ici, c'était le quartier arabe, égyptien. C'était pas comme le cas de l'Alexandrie qui étaient tous ensemble. Et Port Saïd, c'était par là. Grec, français, italien et anglais. Alors ils venaient, on les auscultait, tout ça. Et ma clientèle est tout grecque et égyptienne. Il n'y avait pas d'autres. Syrienne. Oui. Vous êtes revenu à Port Saïd? Oui, alors je suis venu, nous sommes allés à Port Saïd. Après 20 ans, c'était avec Apostoli, un grand groupe. Et on était acceptés par le gouverneur. On nous a fait une très grande fête. Et nous sommes allés au canal de Suez, ou Ramalou. On était très bien accueillis par les Égyptiens. Je suis allée à mon cabinet de travail, j'ouvre la porte, et la dame qui est là, elle me dit « Ah, doctoresse, vous êtes là, vous avez... » Elle m'a reconnue, et c'était encore, il y avait 20 ans que j'étais partie. Et tout le monde nous a reconnus. Gianola, tout le monde. Ils faisaient comme des fous qu'ils nous ont vus, les Égyptiens qui étaient là. La plupart, ils se rappelaient de nous encore. Ah oui. Oui. Les plus vieux. Surtout ceux qui avaient le hantour. Et hantour, comment je veux dire en français, avec les chevaux. Les cabriolets avec les chevaux, oui, cabriolets avec les chevaux. Parce qu'au commencement, je n'avais pas de voiture. Quand je suis venue, avant que je me marie, papa n'avait pas de voiture. Alors, pour faire mes visites, parce que j'allais au quartier arabe, partout, je prenais le cabriolet au cheval. Alors, ils me connaissaient. Doctora, tu as une visite, hein? Viens, je t'amène. Viens, je t'amène. Et alors, la plupart de ceux-ci, ils m'ont reconnu. C'était émouvant. C'était émouvant. Et maintenant que je suis allée il y a 4 ans pour faire le DVD, ça, maintenant qu'ils beaucoup, ils ne m'ont pas reconnu, mais c'était émouvant. Je suis allée, j'ai vu le magasin de mon papa, et j'ai vu la maison de mon grand-père, que c'était un grand immeuble. J'étais chagrinée que je n'ai pas vu le casino, que je n'ai pas vu le Easter Exchange, que c'était la grande maison en fer. Ces deux choses, c'était à Port Saïd un signal. La maison Simonards, c'était d'un juif, un grand magasin Simonards. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment grand. Tous les bateaux qui passaient de la messagerie maritime s'arrêtaient pour acheter des choses de Simonards. D'une épingle jusqu'à une fourrure. On avait de grands magasins. Le 14 juillet, c'était la folie. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'Hôtel Palace? Qu'est-ce que c'est quel souvenir. Le plus beau hôtel du monde, le plus beau casino du monde. Ce n'était pas un casino qu'on jouait au casino, non. C'était le restaurant, c'était l'hôtel, mais toutes les réceptions, tous les mariages, toutes les grandes danses étaient faites là. Alors tout le monde attendait. Chaque dimanche, il y avait une très bonne orchestre par des Noirs, et avec le saxophone et tout ça. Et on allait, on dansait, tous les rendez-vous se donnaient là-bas. Alors on se disait, tu sais, aujourd'hui, à 7 h le soir au Casino Palace. Et c'était le plus beau hôtel qu'on avait, le casino. Que c'était de Simoni, d'un Italien. Il avait 2 sœurs, 2 garçons, c'était des hommes âgés, avec une sœur qu'ils avaient ça, pour le casino. Casino et Easter Exchange, c'est 2 choses de Port Saïd, bien connues. Et la pâtisserie Gianola. Alors, parlez un peu de la pâtisserie Gianola. La pâtisserie Gianola, avec ses gâteaux, quelque chose de fou. Chaque dimanche, alors, après l'église ou tout ça, c'était... On ira chez Gianola, Moi, la petite, pour demander à papa. Il dit, oui, on ira chez Gianola. Alors, on allait chez Gianola pour aller là-bas, prendre quoi? Prendre le baba avec le roumi, prendre les chocolats, les petits chocolats, et les millefeuilles. Moi, j'adorais les millefeuilles. Et pas les malfeuilles qu'il m'a dit. Les millefeuilles surtout, les meilleurs millefeuilles avec de la marmelade d'abricot. Pas de crème, d'abricot, de marmelade d'abricot. Comme on dit en arabe, haga de ganin, quelque chose qui t'affole. Vous parlez l'arabe? Alors l'arabe, une autre histoire avec l'arabe. Je faisais l'arabe, mais pas beaucoup à l'école. La médecine, c'était en anglais. Mais une fois que j'ai fini l'université, il fallait que je passe, pas des examens puisque j'étais dans une faculté égyptienne, mais il fallait que je passe la langue égyptienne.
c'est-à-dire comme un baccalauréat. Et c'était très difficile. Vous connaissez comment c'était très, très, très difficile. Tous mes collègues, depuis la 5e, même la 4e année, ils se préparaient, ils donnaient des examens, ils échouaient. Moi, j'avais laissé à la fin. Ils m'ont dit, tu ne veux pas donner des examens? J'ai dit oui. Enfin, les 3 derniers mois, je commence pour travailler un peu. Alors, il fallait faire pas dictation, comment on dit? Rédaction? Oui, exactement. Alors mon professeur me dit, tu sais, sûrement il va mettre pour le Haras el Watani, pour le nouveau qu'ils ont fait maintenant avec les filles soldats. Oui. Quand vous étiez dans les femmes soldats, oui. Est-ce que vous pouvez encore un peu détailler ça? C'est très, très original. Oui, alors on allait le matin, on faisait la marche, et puis on passait sous les barbelés, hein, puis on courait, et puis c'était le fusil, apprendre comment faire le fusil, comment tirer, oui. Et puis comment faire défaire le fusil. Exactement, défaire tout le fusil et le refaire, et le remettre à la place et faire ça. Ça, c'était pendant 6 mois, on a fait ça. Seulement 6 mois, mais on n'a jamais ni bataillé. Et ceux qui vous encadraient, c'était des officiers, des formateurs? Oui, des Égyptiens, oui, des Égyptiens. Oui. C'était des hommes qui oui, les femmes. Et pour une femme égyptienne, c'était magnifique. Et c'était moi la cause, parce que je leur disais, mais pourquoi pas? Mais il faut. Mais cela me dit, je dis, enlève le... Il y avait une qui était vraiment trop musulmane, elle ne voulait pas enlever. Mais mon amie Leila, que vous allez voir aussi ses photos, elle était plus européenne, celle-là. Elle était plus européenne, son papa était très riche, il était directeur dans le thé. Alors chaque matin, quand on était dans l'hôpital, que le thé n'était pas bon, il avait le chauffeur dans le temps, en 1956, 5, qui venait avec la Mercedes, il nous apportait le thé spécial pour nous. On était gâtés. Ouais. Et alors, justement, quels ont été les contacts que vous aviez avec les Égyptiens très bons contacts, oui. Dans ces femmes soldats? Dans ces femmes soldats, très, très bons. L'Égyptien, c'est une personne très bonne. C'est une personne qu'il ne va pas vous mentir. Et s'il vous dit qu'il vous aime, c'est vrai, il vous aime. Et comme je vous ai dit, ils savent ce que ça veut dire gratitude. C'est-à-dire, ils savent vous dire merci. Ils ne vont pas vous dire merci, oh, vous êtes beau aujourd'hui, derrière vous, ils vont dire quelque chose. Non. Non, nos relations étaient magnifiques. Et moi, elle m'adorait. Quand nous sommes allés à une excursion à Luxor et à Aswan, et il y avait Hatshepsut avec Ramsès. Alors une de mes amies me disait, moi je suis Ramsès et toi tu es ma Hatshepsut. Et elle m'en prenait, elle me donnait des gâteaux à manger, parce que toujours j'aime les gâteaux et le chocolat. Non, les relations étaient magnifiques. À l'université, quand je fais comme soldat, magnifique. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez donc étudiante à la faculté d'Alexandrie, il y avait des manifestations d'étudiants? Oh, trop de manifestations. J'ai reçu une pierre une fois ici, oui. On allait sous les bancs, oui. Et ça, c'était par les Ahwan Muslimin, les frères musulmans, on les appelait. Ça. Ils étaient trop. C'était pas de ceux de Nasser, non. C'était l'Ahwan Muslimin qui ne voulaient pas. Ils voulaient seulement faire des... Est-ce que vous pouvez préciser ça? Oui. Expliquer un petit peu C'est-à-dire, ils n'étaient pas ni avec le roi, ni avec Gamal Abdel Nasser. Oui. Ils étaient avec la religion, seulement la religion, oui. Ils voulaient que, comme c'est maintenant avec le tchador et tout ça. Oui. Mais ils étaient peu, pas comme maintenant. Hein. Pas comme maintenant, non. Oui. Parce qu'on avait beaucoup aussi des Coptes. Oui. On avait beaucoup de Coptes. Les Coptes, très intelligents. Les Coptes très intelligents. Mais toujours, il y avait entre les Coptes et les Égyptiens une petite... oui. C'est-à-dire, jamais vous allez voir dans un poste grand, je pense qu'il est d'accord, monsieur, et en Copte. Plutôt, c'était Égyptien. Les Coptes étaient toujours un peu plus bas. Et c'est la vérité que les Coptes, comme on dit, l'histoire, pas moi, c'est les vrais descendants des pharaons. Est-ce que, justement,
vous avez parlé, on a parlé des problèmes religieux. À ce moment-là, à la faculté, les jeunes filles, il y avait musulmanes, étaient très religieuses ou comment ça se passait? Pas beaucoup, pas beaucoup. Ils étaient 5-6, je vous dis, qu'ils avaient avec le foulard. Mon amie Leila, maintenant, elle est devenue trop religieuse. À ce temps-là, quand il y avait le ramadan, qu'on doit ne pas manger jusqu'à 5 heures de l'après-midi, elle me disait, à midi, tu ne vas pas descendre en bas à la salle à manger pour manger, tu vas dire que tu veux manger en haut. Et tu vas dire à l'infirmière qu'elle t'apporte le manger en haut. Je dis d'accord. Pour qu'elle mange elle aussi. Je dis oui, mais à une condition. Le soir, toi aussi tu ne descends pas. Tu apportes toi aussi le manger en haut. Comme ça, on mange de nouveau moitié-moitié. Il y avait plusieurs qui étaient. Mais il y avait plusieurs qui n'étaient pas. C'est-à-dire qu'elle était très moderne. Maintenant, elle est devenue trop musulmane. Leila, la même personne? Oui, la même personne, maintenant trop musulmane. Et la pauvre, maintenant, elle ne voit pas bien, elle a la macula. Et on se téléphone une fois par semaine, on se téléphone. Oui. Oui. Elle est toujours en Égypte? Oui, en Égypte. Elle et son mari, c'était un gynécologue. Il est mort. Et elle est venue ici plusieurs fois, ici, à la maison de campagne. Non. Jusqu'à présent, on est trop amis. Elle m'adore et je l'adore. Oui, c'est ça. Et ça, elle est devenue professeure de physiologie, elle n'a pas fait la médecine, et sa fille professeure, sa petite fille doctoresse, toute la famille, son fils docteur gynécologue. Oui. Et alors vous avez conservé toute une série de relations avec Oui. Et quand je vais là-bas, l'autre fois, on était 5 ou 6. Elle a ramassé des amis. Alors c'était émouvant, de se raconter après tant d'années. Mariée, avec des enfants, avec des petits-enfants. Et des situations où on avait perdu son mari, moi j'avais perdu mon mari. Mais ces amitiés qui sont faites dans l'université, dans l'école, c'est des amitiés qui ne se perdent pas. Mais bien sûr, il faut les garder. Hein. C'est comme une fleur. Si on ne met pas de l'eau, ça sèche. Il faut donner. Pour prendre, il faut donner. Si on ne donne pas, on ne prend rien dans la vie. Alors, vous arrivez donc, vous êtes obligé d'arriver en 66, brusquement. Oui, ici en Grèce. En Grèce. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez? Vous êtes bien accueillis? Bien, alors il y avait ma soeur qui était déjà là. Je ne suis pas venue dans cette maison, parce que cette maison, je l'ai achetée. La première maison, c'était plus bas, et j'étais avec le loyer, et c'est là que mon mari est mort après 4 ans que j'étais là. Après qu'il est mort, je suis venue ici, j'achetais ça et j'achetais aussi la maison de campagne. Alors quand nous sommes venus ici, et beaucoup de difficultés au commencement, pour travailler surtout. Bien sûr, moi je suis arrivée, j'ai mis ma petite plaque, pédiatre, assistante étrangère des hôpitaux de Paris, et j'ai cru que j'allais travailler tout de suite. Mais il y avait, avant moi, qui sont venus, et doucement, ils m'ont aidé. Et je suis rentrée dans ce que s'appelle pour la marine. Alors, comme mon mari connaissait beaucoup de la marine, et je commençais à travailler là avec quoi? Avec rien, sans argent presque, disons avec 1 euro. Parce que c'était la chose sociale, oui. Et 5 drachmes, c'était à ce temps-là. Mais moi, j'allais. Et puis, je suis allée, comme mon mari est mort, dans une maternité. Alors, on m'a dit sans argent. Je dis sans argent. La seule chose que je faisais, à y aller, voir le bébé qui était né, l'examiner, aller à la maman et lui dire, vous savez, vous avez un bébé, un joli bébé, il a ça, je l'examinais, il est bien, tout est bien, s'il y avait quelque chose, je lui disais. Mais de là, je prenais de la clientèle. Mais personne nous a aidés vraiment. Ils n'avaient pas une méchanceté, les Grecs, avec les Grecs d'Égypte. Parce que les Grecs d'Égypte étaient plus éduqués, ils savaient les langues, anglais, français, italien, arabe, tout. Dans toutes les choses touristiques, dans toutes les banques. Il n'y avait que, dans tous les hôtels, il n'y avait que des Grecs d'Égypte. Et au commencement, c'était difficile. Au fur et à mesure, ils ont changé aussi les Grecs ici. Ils nous ont acceptés, nous, avec ce qu'on a fait, avec notre travail, sans avoir une concurrence. Et alors, vous avez toujours cherché à avoir un lien avec l'Égypte, avec Port Saïd? Oui, toujours, Port Saïd, Alexandrie. Oui. Et alors, c'est comme ça que vous êtes rentré dans l'association? Oui. Il y a un proverbe égyptien qui dit « Qui a bu l'eau de Nil ne peut pas oublier l'Égypte. Oui. » Impossible. Et surtout quand on a vécu bien. Oui.
Depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 36 ans que je suis partie, j'étais comme une reine. Et puis je suis venue ici, grâce à Dieu, enfin, puisqu'on a pu se tenir. Seulement que j'ai perdu mon mari un peu tôt, après 4 ans, enfin, grâce à Dieu. Les enfants étaient petits, 5 ans et 7 ans. Et à Ismaïlia, il y avait le grand hôpital d'Ismaïlia, que tout le monde allait là-bas pour accoucher. Oui, tout le monde allait là-bas pour accoucher là-bas, toutes les dames. Et tout était gratuit, hein, pour ceux qui travaillaient au canal, c'était tout gratuit. Et les docteurs et tout, même à Port Saïd. Moi, à Ismaïlia, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé avec la compagnie du canal du tout. Mais je sais avec de la famille et tout. Et j'avais des clients qui venaient. Je dis, pourquoi vous n'allez pas là-bas? Que c'est gratuit. Ils étaient très bien, les hôpitaux. L'hôpital d'Ismaïlia était magnifique. Docteur Plessier, c'était comme un prêtre. Lui, il a opéré ma mère. Et il ne voulait pas de l'argent parce que je lui avais dit que j'étais étudiante de médecine. Et très, très, très gentil. Et docteur Taguer, tous les docteurs étaient très bien. Et très bonne médicale assurance de la compagnie française, c'était magnifique. Et ensuite, ils ont continué aussi. Après 56? Peut-être, oui. Pas tellement, peut-être, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de docteurs. Mais toujours, il y avait le dispensaire, comme on disait. Le dispensaire français. C'est comme ça on l'appelait, le dispensaire français. Tous les bureaux étaient à Port Saïd, exactement sur le canal, c'était. Et tous étaient là, oui. Dans ces bureaux, c'était des habitants de Port Saïd, oui, de Port Saïd. Le Stapleton, c'était anglais, oui, le Stapleton travaillait, Steven, oui, beaucoup, tout. Ils étaient tous de Port Saïd. Des Anglais, des Français, beaucoup des bureaux maritimes. Et les bureaux grecs surtout, il y en avait beaucoup. Il y avait tous les représentants d'Onassis, de Niarchos, de Latsis. Il y avait tout. Et ces gens-là étaient mariés, ils avaient leur famille, leurs enfants. Qui ça? Ces gens-là étaient mariés. Est-ce qu'ils vivaient entre eux? Oui, ils étaient mariés, oui. Mariés entre eux. Est-ce qu'ils vivaient entre eux ou est-ce que, par exemple, vous avez des relations de convivialité avec eux? Oui, tout le monde, on était très bien. Je me rappelle, moi, comprenez, il y avait quelqu'un qui travaillait, par exemple, à Stapleton, et il venait avec la launch, on dit, et pour aller au club nautique en face, au lieu d'aller avec le ferry-boat. Alors, ils nous prenaient, surtout toutes les jeunes filles. On allait dire, on peut venir avec toi. Ils nous prenaient. Non, on avait de très bonnes relations. De très bonnes relations, on avait. C'était comme une famille. C'est ce que je disais. Par exemple, Nouvel An, pour changer le Nouvel An, je disais à maman, maintenant je vous quitte au club grec et je vais chez Yvette au club français. Et puis, je téléphonais, je quitte d'ici, je veux au club maltais. Parce qu'il y avait Edith, une autre amie yougoslave qui était là-bas. Et tout le monde avait confiance l'un à l'autre. Et on allait. Ou au club nautique. Il y avait le cercle français, il y avait le club maltais, il y avait le club nautique grec. Et maintenant, tous ces clubs nautiques sont devenus... le club grec, c'est pour les soldats. L'autre, c'était pour l'aviation. L'autre, c'était pour la marine. Ils les ont pris. Ils ont très bien fait parce qu'on avait les bateaux, tout était prêt. Et comme nous sommes allés, tout en très bon... Tout à l'heure, à plusieurs reprises, vous avez évoqué les bateaux qui passaient. Oui, ça c'était magnifique. Qu'est-ce que ça fait pour vous, de voir ces bateaux qui passaient? Magnifique c'était. Et notre jeu, c'était, quand on est au club nautique, de voir les drapeaux. Ça, c'est un drapeau anglais. Ça, c'est norvégien. C'est comme ça que j'ai appris tous les drapeaux. Ce bateau, c'était maltais. Ça, c'est en Hongrie. C'est ça qu'on apprenait beaucoup. Et on nageait. Oui. On nageait. Moi, je nageais. Dans le canal, il y avait une petite île. Dans le canal, à Port Saïd, au commencement, il y avait une petite île. Tu te rappelles? Une petite île. Et moi, comme j'étais une bonne nageuse, je faisais le tour de l'île. Et il y avait des dauphins avec moi qui nageaient. Et il y avait bien sûr aussi du mazout et du pétrole, parce qu'il y avait les bateaux. Mais c'était égal. Mais la seule chose, quand j'allais à la maison, mon maillot était plein de mazout. Alors ma mère qui disait, de nouveau, tu as nagé au milieu du canal? Je dis oui. Et les bateaux, ça ne posait pas des problèmes? Non. On ne passait pas comme on voyait le bateau qui venait. Ça, on était à côté. Mais c'était tellement... C'est des émotions qu'on ne peut pas oublier.
ne peut pas oublier. Comment est-ce que vous avez réagi en tant que jeune? Oui, quand j'ai entendu qu'ils ont pris le canal, Oui. que Nasser a pris le canal. Bien sûr, la première chose, c'était parce que j'avais ma famille, pour dire la vérité, ma famille, mon oncle qui était français, tout ça, et que j'ai su qu'il fallait laisser, il fallait partir, j'étais un peu choquée. Ensuite, en pensant plus réellement, je dis qu'il a fait bien pour sa patrie. Il pouvait attendre pour que ça finisse. Jusqu'en 62, c'était, je ne me rappelle plus, qu'il finisse la période qu'il fallait pour qu'il soit bien. Mais il était obligé, on l'a obligé, pour moi. On m'a dit, tu es philo pro Nasser, et tu vois bien les choses. Enfin, j'étais jeune peut-être, plutôt plus sentimental. Engagé dans les femmes soldats. Et plus sentimental. Je dis, il a bien fait. Et voilà, maintenant c'était pour le bien, pour la compagnie du canal. Oui. Maintenant elle est plus riche, la banque est plus riche. Ils ne pouvaient pas rester comme avec les Anglais aux Indes. C'est fini, cette période sont finies.